Shalom à tous et à toutes dans le Seigneur. En ce dimanche, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus et nous croyons que tout va bien chez vous. Nous allons prier avant de commencer notre prédication de ce dimanche. Dieu d'amour et Dieu souverain, nous nous confions simplement en toi, en nous laissant guider par le glorieux Saint-Esprit. Nous ne voulons pas rater l'enlèvement. Voilà pourquoi nous avons besoin de tes directives quotidiennes. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié et nous sommes fortifiés. Amen. Gloire à Dieu pour ces merveilleux moments dans sa présence. Aujourd'hui, comme le titre nous rappelle, nous allons parler sur le temps est proche. Le temps est proche. The time is near. Jésus qui connaît ce monde, il nous a parlé dans sa parole. Il nous a parlé et aujourd'hui nous allons développer ce que nous allons comprendre. Avant de développer d'abord, comprendre. C'est Dieu qui nous a rachetés. C'est Jésus qui était venu pour nous aider à devenir enfants de Dieu. Il nous a parlé aussi dans sa parole concernant ce temps qui est proche. Nous allons lire la Bible dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 27. Nous allons comprendre ce que la Bible va nous parler. Luc, chapitre 17, verset 27. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit que les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage. Amen. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La Bible dit, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient. Étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. La parole du Seigneur. La Bible dit qu'au temps de Noé, pour ceux qui connaissent très bien l'histoire de Noé, vous savez déjà, au temps de Noé, avant le déluge, les gens mangeaient comme nous mangeons aujourd'hui. Les gens buvaient comme nous prenons de jus aujourd'hui, nous buvons aujourd'hui. Les gens faisaient tout ce que vous faites aujourd'hui. Les gens faisaient ça au temps de Noé. Et la Bible nous précise qu'ils se mariaient même leurs enfants. Ils se mariaient même entre eux. Ils étaient dans de fêtes, tout en oubliant l'éternité. Et la Bible dit que tous fit périr parce que quoi? Ils n'ont pas été attentifs à ce que Noé était en train de les expliquer. Parfois, le bon Dieu est bon. Il envoie ses serviteurs, il envoie sa parole pour nous interpeller, pour réellement nous interpeller concernant la fin du temps. The time is near. Maintenant, vous qui ne savez pas mettre ces choses en pratique, qui ne savez pas prendre le temps de réfléchir sur la parole de Dieu, sur ce qui va arriver, vous serez surpris comme les gens qui buvaient et qui mangeaient au temps de Noé. Celui qui est sage avec Dieu doit écouter. Dieu n'insiste pas pour rien. Lorsque Dieu envoie ses paroles, ses serviteurs sont là pour parler les choses de Dieu. Et Dieu là aussi, il dit qu'il y a un temps pour toutes choses ici sur la terre. Et nous sommes de passagers. Si vous croyez que ce que vous faites ou ce que vous avez peut vous éterniser sur la terre ici, là c'est faux. Tout passera et c'est pour très bientôt, le temps est proche. On n'insiste pas pour rien. Et croyez-moi, vous devez mettre en pratique les choses de Dieu. C'est ça qui va vous épargner à ce que le déluge qui va venir, maintenant ce n'est plus déluge, c'est la fin du temps. C'est ça d'abord le problème. À ce que nous soyons épargnés de cette catastrophe qui va venir. Donc nous sommes obligés d'écouter la parole de Dieu et d'écouter les principes que le Seigneur nous donne
Et c'est ça qui va nous aider à ne pas rater l'enlèvement. C'est ça qui va réellement nous aider. Car beaucoup se trompent parce qu'ils ont la bonne santé, parce qu'ils ont un peu d'avantage à gauche, à droite, et qu'ils pensent que tout dépend d'eux. Non, nous dépendons d'un Dieu. Et ce Dieu-là nous rappelle toujours que Dieu n'a pas commencé avec nous comme les êtres humains. Il a commencé avec de génération en génération. Et il nous rappelle d'abord qu'au temps de Noé, tout ce que nous on fait aujourd'hui, les gens faisaient ça. Le business et l'élévation que nous cherchons à gauche, à droite, des situations chaotiques, les gens aussi subissaient ces choses. Mais ce n'est pas parce que les gens traversent des situations compliquées ou sérieuses, lamentables, que Dieu va les aider. Non, Dieu aide, soutient ceux qui vont obéir à ce qu'il dit. Dieu vous donne sa parole et il nous rappelle tous en ce dimanche que pas seulement l'élévation, mais aussi les gens cherchaient aussi l'élévation au temps de Noé. Mais ils furent tous périr parce que ils n'avaient pas écouté la parole que Dieu avait envoyée à Noé. Dieu, dans nos jours, nous sommes presque au temps de la fin. Tous les événements sont là. Tout ce que la Bible précise ou parle sur l'enlèvement, etc., on vit ces choses. Il y a de guerres partout. Il y a de guerres partout. Il y a de famines partout. Il y a de pandémies qui n'est plus même de simples épidémies. Donc nous devons être sages. Nous devons prendre notre oreille et notre conscience et placer aux choses de Dieu. C'est ça qui va nous épargner à ne pas rater l'enlèvement. Car beaucoup seront surpris. On ne passe pas du temps ici. On se met debout ici pour parler la bonne nouvelle. On se met debout ici pour gagner des âmes. On se met debout ici pour parler la vérité. Car ça va venir. C'est pour très bientôt. Dieu ne ment pas, Dieu n'insiste pas pour rien. S'il est écrit dans la parole de Dieu, nous aussi, nous allons vivre l'enlèvement de Dieu. Et ce n'est plus pour longtemps. Gardez-vous comment vous conduire, c'est très important. Comment honorer Dieu, c'est très important. Comment soutenir les autres qui ne connaissent pas encore Dieu, c'est très important. Aider les autres sur la bonne voie, c'est très important. Pas seulement avec des connaissances qui vont nous donner, nous proposer ceci ou cela, non. Nous, on a plus besoin de choses d'en haut, des choses qui vont nous sauver, des choses qui vont nous aider à aller au paradis, les choses qui vont nous aider à être des enfants de Dieu sur la terre ici, qui représentent leur Père Créateur. Nous avons besoin de ces choses-là, pas seulement des connaissances fabriquées, où vous aurez ceci, ou c'est lui qui fait les choses, personne ne fait les choses. Nous avons un Dieu qui fait toutes choses. Notre Dieu s'appelle Jésus-Christ et lui fait tout. Et nous croyons en lui. Et quiconque est derrière Jésus ne va pas périr. Nous ici on parle du temps. Le temps est en train d'approcher. C'est bien de nous proposer. Mais nous ne voulons pas périr d'abord. On ne veut pas manquer l'enlèvement. C'est bien de nous proposer. C'est bien de faire des spectacles comme certains font. Mais on a plus besoin de ne pas manquer l'enlèvement. À quoi bon de gagner ce monde? À quoi bon d'avoir tout ce que vous avez besoin? À quoi bon de voyager à gauche, à droite, de vous marier, de faire de fêtes? Amen. Et après, vous ratez l'enlèvement. Est-ce que vous savez d'abord c'est qui attend, ceux qui vont rater l'enlèvement? Attention, on n'insiste pas pour rien. Et Dieu n'est pas bête aussi. C'est réellement l'enlèvement arrive pour très bientôt. À ceux qui sont sages et qui sont conduits par le Saint-Esprit vont comprendre ces messages. On n'est pas là pour nous amuser. Nous devons respecter les choses sacrées de Dieu. Nous devons aligner notre conduite, notre voie à la volonté de Dieu. C'est ça qui va nous épargner à ne pas rater l'enlèvement. Mais si on veut se laisser aller, si dans des doctrines et autres, par des influences des uns aux autres, nous allons rater l'enlèvement sans le savoir. Nous, c'est les pratiques. Nous interpellons tous avec les paroles du Seigneur que au temps de Noé, les gens faisaient tout. Mais ils furent tous péris. Alors nous aussi de nos jours, on veut protéger notre éternité.
Ne soyez pas seulement là où on vous parle que de choses de ce monde et vous faire oublier même l'idée de l'éternité. On n'a pas besoin de cette connaissance. On a besoin de connaissances qui va nous aider à aller au paradis, retrouver Jésus et aller avoir toutes les récompenses qu'il donnera à ceux qui vont rester fidèles jusqu'à la fin. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » La parole du Seigneur. C'est Jésus qui nous a parlé. C'est même Jésus-là qui nous a rachetés. C'est toujours lui qui nous parle ici. C'est toujours lui qui nous a dit qu'au temps de Noé, il y a les gens qui faisaient tout ce qu'on fait ici. Que tout ce que nous faisons ne nous trompe pas. Que tout ce que nous touchons ne nous trompe pas. Que tout ce que nous voyons, nous réalisons, ne nous trompe pas, que nous resterons éternels sur la terre. Et il nous dit que personne ne nous séduise. On va vous séduire comment? Ce n'est pas la séduction de femmes et hommes, non. Ici, on parle de la séduction de doctrine. On va vous écarter de la vérité de Dieu. On va vous séduire pour vous proposer les choses que vous aimez, que votre chair aime. On va vous séduire aux avantages de ce monde. C'est ça que Dieu nous interpelle, Jésus nous interpelle en cela. Qu'on va vous séduire. Vous serez ici, on va vous donner ça, on va... Non. Vous venez prier Dieu, moi, on a un seul Dieu qui fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Mais Dieu là aime l'obéissance. Alors vous ne pouvez pas chercher que ce qui est éphémère et passer sur la terre ici. On va vous séduire. Jésus nous dit ne vous laissez pas séduire. Le temps est proche. Ne vous laissez pas séduire. Le temps est en train d'avancer. Et à ceux qui vont être sages et écouter cette parole de Dieu, mettront en pratique, seront sauvés, ne se retrouveront pas en train de périr. Car Dieu veille sur sa parole. Et quand vous acceptez sa parole de ne pas être séduit à la précipitation de ce monde, à l'élévation facile de ce monde, à la facilité, le temps est en train d'approcher. Ceux qui connaissent la parole de Dieu voient les signes, tout ce qui se passe, et ils ne blaguent pas. Ils ne se laissent pas aller chez n'importe qui, leur imposer les mains, faire du n'importe quoi dans leur vie. Ne donnez pas la responsabilité de votre âme à n'importe qui. Que personne ne vous séduise, dit Jésus. On va vous séduire en comment? On vous propose toujours. Et vous aussi, avec vos propres yeux, maintenant, le diable va se servir de ces séductions-là pour essayer d'influencer maintenant son pouvoir sur vous. En comment? De tout ce qu'on vous a promis, de tout ce qu'on vous a séduit, de tout ce qu'on vous a dit que vous serez, où on va vous donner. Le diable vient maintenant pour commencer à les influencer encore plus davantage. À ce que vous voyez, à ce que vous verrez tout grand. Et pour avoir le goût d'aller. C'est un piège du diable. Jésus nous dit, ne vous laissez pas séduire par personne. Car beaucoup vont venir. C'est moi qui est le Christ. C'est moi qui fais ceci, cela. C'est moi qui sauve les gens. C'est moi qui délivre les gens. C'est moi qui... Jésus lui-même qui fait toutes ces choses. C'est son travail. On a besoin de la connaissance qui va nous amener à l'éternité. Rachetons le temps. On a besoin de la connaissance qui va nous aider à aimer encore Christ pour ne pas rater l'enlèvement. On a besoin de cette connaissance qui va nous aider à nous incliner aux choses de Dieu pour ne pas rater l'enlèvement. C'est cette connaissance qu'on a besoin aujourd'hui. Et ne vous laissez pas séduire par des fausses proclamations. On peut beau proclamer sur vous, vous serez ceci. Ce n'est pas les simples proclamations, c'est l'obéissance à ce que Dieu a dit là qui va se réaliser. Tant que vous ne connaissez même pas ce que Dieu a dit sur vous, comment ça va se réaliser? Et Dieu vous dit que ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire.
Les gens feront toujours ces choses pour vous. Car plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs vont venir. Je suis. Je fais ceci, je fais cela. Oui, c'est bien. C'est bien. Mais vous n'êtes pas Jésus. Mais vous ne faites pas comme Jésus. Car bien que lui m'a dit que vous ferez plus que moi. Si vous croyez à moi, vous ferez les mêmes œuvres que moi, voire même plus. Ok. Va même plus là ou faire comme lui. D'abord, ça doit commencer par de lui ressembler d'abord. Le caractère de Christ d'abord doit s'afficher à vous. Pas faire que de miracles, de spectacles, que le diable peut faire ça facilement. On a besoin d'interpeller les gens à ne pas faire rater les gens l'enlèvement. Pas séduire les gens, vous serez, non. Prêchons à ce que les gens ne ratent pas l'enlèvement. Et nous y compris. Pas seulement les gens, nous aussi. Et nos familles y compris. Amen. Et c'est très important. Alors, vivre comme on veut. Vivre comme on veut, faire sa vie comme on veut. Ou bien se laisser aussi dans les séductions de ce monde. Même à l'église, il y a le faux. Il y a le faux dans l'église. Donc, si vous laissez séduire par deux interprétations à gauche à droite, deux expériences des gens, on n'a pas besoin des expériences des gens pour aligner notre conduite au Seigneur. On a besoin de la parole de Dieu et des instructions qui sortent de la parole de Dieu. Surtout pour ne pas rater l'enlèvement, car le temps est proche. Il nous dit de racheter le temps est proche. On n'a plus le temps de passer dans ça. Non, le temps est proche. Glorifiez Dieu. C'est pour très bientôt vous serez en face de votre Créateur, en face de Jésus-Christ qui va vous demander tout ce que vous faites sur la terre pour lui. Il vous a racheté, oui, il a fait ceci pour lui. Qu'est-ce que vous faites pour lui? Il va vous demander, c'est pour très bientôt. Le temps est en train d'avancer. Et le temps est déjà proche. Donc, un enfant de Dieu de nos jours, nous devons tous nous motiver plus à ne pas nous conformer à ce siècle présent. À ne pas vivre comme si cette parole de Dieu n'existait même pas. Ou bien c'est que si on n'a rien entendu, même ce que la Bible dit. Et Dieu déteste ce genre de comportement. Et Dieu va juger encore plus ceux qui ont écouté. Au moins que vous n'avez pas écouté. Mais là, quand nous prêchons, vous écoutez, c'est très important. C'est très important d'obéir et d'aligner. C'est pour très bientôt. Le temps est proche. Le temps est en train d'avancer. Tous les signes sont là. Ne passez pas que votre temps à voir que ce que vous devez avoir. Pensez aussi à là où vous allez, à là où vous voulez aller. Après, s'il y a une vie, préparez votre éternité avec votre conduite aussi. Car c'est l'enlèvement d'abord. Et quand vous ne vous retrouvez pas dans un bon endroit, dont vous avez un état sale qui n'honore pas Dieu, vous allez rater l'enlèvement. Même si vous avez tout dans ce monde, même si vous avez autant de comptes bancaires, et quand votre cœur ne ressemble pas de plus en plus à Christ, vous allez rater l'enlèvement. Et nous avons intérêt à ne pas rater l'enlèvement, car il est venu nous racheter pour que nous soyons sauvés. À quoi bon d'être sauvé, à quoi bon d'être racheté, de souffrir dans ce monde avec ces combats de vie. Et après, on rate encore l'enlèvement. Quel gâchis! Et je vous interpelle en tant que votre frère de vouloir aligner cette parole de Dieu en pratique, de mettre en pratique et d'aligner nos voies à la volonté de Dieu, car c'est ça qui va nous épargner à ce que nous ne puissions pas rater l'enlèvement. Jésus-Christ ne ment pas. Lorsqu'il dit qu'on va vous séduire, réellement on va vous séduire. Lorsqu'il dit qu'au temps de Noé, les gens faisaient ça, tout ce que nous faisons aujourd'hui. Et ce sont des interpellations. C'est sa parole. Pas seulement faire tomber les gens. C'est ça la parole. Dieu veut communiquer avec son peuple. Dieu veut nous communiquer. Dieu veut vous communiquer. Et pour vous communiquer, il va venir avec la parole pour vous communiquer ce qui se passe aujourd'hui. C'est d'ailleurs la meilleure des prophéties, d'ailleurs, c'est ça. Lorsque vous puisez ce que Dieu lui-même a dit là, c'est ça qui va se réaliser. Et on va lire la Bible dans le livre de Matthieu, toujours chapitre 25, au verset 13.
je lis au nom de Jésus. La Bible dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. La parole du Seigneur. La Bible dit que nous devons veiller. Veiller dont on parle ici, ce n'est pas de ne pas dormir d'abord. Jésus qui nous parle de veiller. C'est déjà de veiller, c'est déjà de parole. Il dit veiller donc. Ce n'est pas de ne pas dormir. Ce n'est pas de ne pas fermer l'œil. Non. Veiller ici, c'est veiller à notre conduite. Car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Veiller ici, c'est veiller à ce que nous devons répondre. Car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Veiller ici, est-ce que nous ne savons pas exactement quand l'enlèvement va se passer, mais réellement ça va se passer. La Bible n'a pas menti et ne ment pas au sujet de l'enlèvement. C'est une vérité absolue et soutenue par les Écritures. Donc nous devons être sages et obéir à la parole que Christ nous donne de veiller donc. Nous devons veiller car c'est très important. Et comment veiller? Veiller avec la vraie connaissance. Veiller avec la vraie connaissance que donne la lumière, la foi. Veiller avec cette connaissance de Dieu. Ce n'est pas une connaissance qui n'est pas nourriture d'intimité avec le Christ, qui n'est qu'une simple boursouflure de l'âme et l'orgueil en costume du dimanche. C'est très important de veiller avec une bonne connaissance. Ce n'est pas une connaissance qui va vous écarter de votre éternité. Ce n'est pas une connaissance qui va vous montrer que les choses ici-bas périssables, passagères. Ce n'est pas une connaissance qui va vous ouvrir les choses au négatif. On a besoin de ne pas rater l'enlèvement. Et pour ne pas rater l'enlèvement, on a besoin de bonnes connaissances qui vont nous guider aux instructions de Dieu, aux choses divines, aux choses qui honorent, qui glorifient le Seigneur. C'est ça qui va nous aider. Mais si on se laisse aller par des doctrines, si on se laisse aller par les expériences des X ou Y, c'est nous qui vont rater l'enlèvement. Nous avons intérêt de cette connaissance de Dieu. C'est ça qui va nous aider à veiller. C'est ça qui nous donnera le discernement. Avec qui je parle, qui est en face de moi, avec qui je vis, avec qui je marche. Amen. Pour ne pas rater l'enlèvement. Parce qu'il faut être veillé. La Bible dit que veiller. Jésus nous dit que veillez donc. Après avoir nous rappelé qu'au temps de Noël, les gens mangeaient, buvaient. Et attention aussi, nos jours aussi, ça va se passer comme ça. Ça peut nous trouver même dans une fête. Et l'enlèvement arrive, tombe. Amen. Et donc Jésus, après avoir nous rappelé qu'au temps de Noël, les gens faisaient tout ce que nous faisons aussi. Nous devons veiller à notre conduite. Il nous a encore rappelé que personne ne vous séduise. Car vous devez veiller. Car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure où ça va se passer. Vous devez veiller. Il dit veillez donc. Non, nous devons veiller sur ça. Si Jésus prenait ça à la légère, ne pouvait jamais nous interpeller de veiller donc. Non, nous devons être sages. Nous devons être sages. Parce que beaucoup fixent maintenant leurs yeux, leur regard aux avoirs, à tout ce qui brille dans ce monde, à tout ce qui est éphémère de ce monde. Et ils oublient totalement l'éternité. Totalement l'éternité, même la raison d'existence de l'éternité, ils oublient. C'est très dangereux alors. Et Dieu ne veut pas que chacun de nous périsse, que l'un de nous périsse. Dieu veut nous sauver tous. Dieu veut que nous tous nous soyons au paradis avec lui. Et surtout nous qui avons accepté le Seigneur comme Sauveur et Seigneur, le Seigneur Jésus, il veut à ce que nous puissions nous retrouver avec notre Maître et Seigneur. Et il envoie sa parole pour nous interpeller à chaque moment que les enfants de Dieu là aiment les choses de Dieu. Les enfants du diable n'aiment pas les choses de Dieu. Les enfants de Dieu aiment la parole de Dieu. Les enfants de Dieu aiment, sont dans la parole de Dieu et restent dans la parole de Dieu. Et rôdent sur la parole de Dieu. Les enfants du diable n'aiment pas la parole de Dieu et rejettent ça, piétinent ça, n'ont aucun respect pour la parole de Dieu.
Et quand un enfant de Dieu écoute la parole de Dieu, qui parle les choses de Dieu, les choses célestes de l'enlèvement de Dieu, de l'éternité, il doit écouter pour mettre en pratique, car c'est pour son intérêt, car il a intérêt à écouter et à obéir. Nous sommes là pour nous interpeller, nous fortifier les uns les autres à ne pas rater l'enlèvement. À quoi bon de gagner ce monde? Et après vous ratez l'enlèvement, vous achetez tout ce que vous avez dans ce monde. Vous avez ça, 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 oui c'est bon. Mais après là, vous ratez l'enlèvement. À quoi bon? À quoi bon? Et Dieu nous dit de veiller. Il nous dit de veiller donc. Veiller, c'est ça, le veiller. Protéger sa famille avec la connaissance de Dieu. Protéger ses proches avec la connaissance de Dieu. Car lorsque le diable va vous envoyer une parole contraire pour vous faire oublier de l'éternité, vous vous rappelez de la parole de Dieu qui vous motive, que bel et bien ça va exister, ça va venir et c'est pour très bientôt l'enlèvement. C'est la parole de Dieu qui va vous aider à vous maintenir sur la voie de l'éternité. Et quand vous n'avez pas cette connaissance de Dieu, dans des bureaux, pas partout vous allez travailler, à l'école, vous aurez toujours de bruit de ce monde, des distractions de ce monde. Et quand vous n'avez pas cette connaissance de Dieu qui va vous maintenir aux choses de Dieu, parce que c'est elle qui nous maintient aux choses de Dieu. Quand vous avez lu et écouté ce que Dieu, le bien qui vous attend demain, vous irez où encore? On est là. On est là. Parce qu'on a compris, on a vu, on n'a pas peur. C'est ici. On doit s'attacher encore plus. C'est ça en fait. Et quand un enfant de Dieu laisse la parole de Dieu et va ailleurs, posez-vous des questions. Quel est ce Dieu qui sait? Car les enfants de Dieu aiment la parole de Dieu et sont là et obéissent et entendent l'enlèvement. Pour ne pas rater l'enlèvement. Et le Seigneur nous aime. Ce dimanche, on a eu le temps d'interpeller un petit peu nos frères et sœurs, y compris nous-mêmes. Et on se retrouve le dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Dieu vous bénisse abondamment.